Ohio, everyone! J'espère que vous allez bien, car je vais vous raconter 2 témoignages effrayants de Reddit. Et je pense que si vous êtes comme moi, ils vous donneront froid dans le dos, et aussi ce sentiment de plot twist qui remettra en question ce que vous pensiez savoir de la réalité. Ces 2 témoignages traitent d'un sujet similaire. Vous savez, ce sentiment stressant d'être écouté, observé, voire suivi. Et c'est exactement pour cette raison que je les ai sélectionnés pour vous. N'hésitez pas à me partager en commentaire ce que vous en aurez pensé, à aimer la vidéo si elle vous a plu et, si ce n'est pas déjà fait, à vous abonner. Alors, installez-vous confortablement et commençons. Je vais vous raconter le récit de Juliane. Elle nous indique que son témoignage est une histoire vraie et elle nous assure que ce fut la plus grande peur de sa vie et que plus jamais elle ne souhaite revivre ça. Elle indique que cette histoire lui est arrivée quand elle habitait dans sa ville natale. À cette époque, elle travaillait dans une librairie et elle faisait seulement 5 heures par jour, une semaine sur 2. Pour tout le reste, elle faisait 9h-19h. Elle explique qu'un jour, elle passait par la rue pour aller à son travail comme d'habitude, quand elle croisa un SDF qui était en train de lire un journal. À ce moment-là, Juliane remarque que ce journal était très usé et déchiré d'un peu partout. Elle décide alors de lui donner un peu de monnaie. Elle raconte qu'elle dit au SDF qu'elle espérait qu'il comptait acheter un livre en bien plus bon état. Et ce dernier lui a répondu qu'il le ferait juste pour elle. À ce moment-là, elle n'a pas vraiment fait attention à sa remarque parce qu'elle raconte qu'elle était en retard au travail. Mais elle dit quand même qu'elle aurait pu se rendre compte que quelque chose n'allait pas. Une fois arrivée au travail, elle explique qu'elle dépose ses affaires et donc elle commence à travailler comme d'habitude. En sortant du travail vers 14h30 pour rentrer travailler chez elle, elle indique qu'elle repasse par cette même rue. Et elle y recroise à nouveau le SDF qui était en train de lire un livre cette fois. Ce n'était pas un gros roman, du coup elle s'est dit que depuis le temps qu'elle lui avait donné de la monnaie, il avait sûrement eu le temps de finir l'histoire. Elle lui demande donc si c'était le cas, et le SDF lui a répondu oui, en lui souriant et en lui disant que c'était une des meilleures histoires qu'il avait jamais lues. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que dans son histoire, Juliane nous indique qu'elle a une sorte de tic. Donc, elle explique qu'à chaque fois que quelqu'un lui dit quelque chose, elle a ce besoin de constamment vérifier si c'est vrai, mais vraiment dans l'immédiat. Alors, elle indique qu'elle a commencé à lui poser des questions sur l'histoire, pour voir s'il disait vrai. Et elle voyait bien qu'il n'arrivait pas à y répondre. Il lui a dit qu'il avait du mal à lire, vu que ça faisait longtemps. Après ça, elle est rentrée chez elle et durant toute la nuit, elle a pas mal pensé à ce que le SDF lui avait dit, ce qui a fini par lui donner une idée, malheureusement. Le lendemain, elle le recroise et elle décide de l'inviter à l'accompagner à la librairie où elle travaille pour qu'il puisse se cultiver et savoir lire correctement. Le SDF accepte et il lui dit mot pour mot « Merci, personne n'a jamais été aussi gentil avec moi. Tu es vraiment une personne formidable, Juliane. » À ce moment-là, Juliane, elle s'est figée. Elle s'est tout de suite demandé, mais comment il pouvait connaître son nom alors qu'elle ne lui avait jamais donné. Elle a fini par se ressaisir en se disant qu'elle avait dû lui donner plus tôt, sans s'en rendre compte. Arrivée à la librairie, Juliane laisse le SDF de son côté le temps qu'elle travaille. Après seulement 1 heure de travail, une collègue à Juliane l'appelle et lui dit qu'il y a un vieil homme qui la cherche. C'était le SDF. Donc Juliane décide d'aller le voir et lui demande ce qu'il veut. Le SDF lui répond qu'il a fini et qu'il sait lire maintenant. Il lui propose alors de l'accompagner chez elle pour qu'il puisse lui lire un livre. Évidemment, Juliane, elle refuse catégoriquement, tout en se disant que toute cette histoire était vraiment très bizarre et devenait de plus en plus louche. Elle est donc restée sur ses gardes. À cet instant précis, le SDF avait l'air d'être un peu énervé, mais Juliane s'est dit qu'il allait ensuite faire un tour à l'extérieur. 30 minutes plus tard,
Juliane est retournée voir ce que le SDF faisait et elle le voit sortir d'une vieille bagnole. Elle voyait de loin par la fenêtre du véhicule que l'intérieur était poussiéreux et qu'il y avait des sortes de petites feuilles coupées en carrés et un peu sombres sur le siège. Elle y prête pas forcément attention, mais elle se dit quand même que c'est étrange qu'il ait une voiture alors qu'il est SDF. Ensuite, Juliane indique qu'elle retourne dans la librairie et elle y rentre avant le SDF, donc ça lui permet de le voir entrer à l'intérieur. Et elle le voit aller derrière une petite bibliothèque. Elle était en train de ramasser des livres et quelques documents quand elle finit par lever les yeux et elle se retrouve nez à nez avec le SDF qui pointe une caméra dans sa direction. Le mec était tranquillement en train de la prendre en photo. Il croise son regard et tourne la caméra pour faire semblant qu'il prend le lieu en photo. Juliane va le voir et lui dit qu'elle va rentrer chez elle et qu'il peut rester ici jusqu'à la fermeture s'il le souhaite. Juliane finit donc par arriver chez elle. Elle indique qu'elle termine d'écrire quelques petits trucs et qu'elle va dans sa chambre pour se coucher. Elle s'endort, mais elle finit par se réveiller en sueur en ayant l'impression d'avoir entendu quelqu'un toquer à sa porte. Elle essaye tant bien que mal de se rendormir, mais elle commence à entendre quelques bruits, comme si quelqu'un chuchotait. Elle s'aperçoit que les sons proviennent d'à côté de sa porte. Elle s'y dirige donc et se concentre sur ce que les chuchotements disent. Et c'est là qu'elle reconnaît immédiatement la voix du SDF et elle se rend compte que depuis le début, il est en train, tenez-vous bien, de lui lire une histoire. Paniquée, Juliane court dans les toilettes et appelle immédiatement la police. Elle explique la situation et ils lui disent qu'ils vont arriver dans 15 à 20 minutes. Elle finit par ressortir des toilettes pour attendre dans sa chambre. Et c'est là qu'elle commence à entendre des bruits différents. C'était comme si un objet en métal glissait le long de la porte. Elle comprend pas trop ce que le mec fait et elle reste debout devant la porte jusqu'à ce que d'un coup, elle entend de grands coups sur la porte, suivis d'hurlements du SDF. Ils criaient, ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants, en boucle. À cet instant, Juliane, elle avait l'impression que le SDF ne s'arrêterait jamais. Elle est partie en courant s'enfermer dans sa chambre. Elle était complètement paniquée. Environ 20 minutes plus tard, la police est arrivée et elle se mit à entendre des personnes crier « Police, les mains en l'air !» et des gémissements. Ensuite, la police lui dit qu'ils sont là et que tout va bien, qu'ils ont emporté le vieil homme. Juliane leur ouvre donc la porte et ils lui disent qu'ils comptent la rappeler s'il y a des nouvelles. 2 jours plus tard, ils rappellent Juliane et devinez quoi, le vieil homme n'était pas SDF. Elle explique qu'il la suivait depuis bien plus longtemps qu'elle ne le pensait. Le jour où il était devant chez elle, il avait ramené un couteau, mais pas un couteau normal, un couteau de boucher. La police a aussi fouillé sa voiture et ils ont trouvé des photos de Juliane, un rouleau de scotch, une ficelle, ainsi qu'un carnet où il y avait noté son adresse et une sorte de plan pour l'attraper. À la fin de son poste, Juliane nous donne un petit conseil qui est le suivant. Méfiez-vous des apparences. Pour la deuxième histoire, je vais vous raconter le témoignage traumatisant d'une personne qu'on va appeler Julie. Julie raconte qu'un soir, alors qu'elle dormait chez une amie, en pleine nuit, vers 4 heures du matin, elle n'arrivait toujours pas à s'endormir. Son amie, quant à elle, était plongée dans un sommeil très profond. Julie indiquait se sentir très mal à ce moment-là. Julie explique qu'elle a des problèmes psychologiques qui étaient très importants à cette époque. Elle avait 21 ans à ce moment-là de l'histoire et elle sentait le besoin de rentrer chez elle. À cette époque, elle vivait chez son père, à quelques minutes de marche, environ 15 minutes de chez son amie. Elle prépare donc ses affaires et elle écrit un mot sur un post-it pour prévenir qu'elle rentrait chez elle. Julie sort donc de la maison.
Les lampadaires étaient éteints à cette heure-ci de la nuit. Il faut savoir que c'était en avril, et donc qu'il faisait encore nuit noire, et qu'il faisait plutôt froid aussi. Donc Julie se servait de la lampe torche de son téléphone pour se guider dans l'obscurité. Elle marche environ 2 minutes avant de ressentir un sentiment de malaise. 1 minute plus tard, elle se rend compte qu'une voiture avec les phares éteints était en train de rouler juste derrière elle. Elle dit pourtant qu'elle se rappelle très bien que juste avant, la rue était plongée dans l'obscurité. Elle jette un coup d'œil derrière elle et elle remarque qu'il s'agissait d'une voiture rouge. Elle se mit alors à accélérer le pas, puis elle a fini par se cacher dans un recoin de la rue. Elle entend la voiture s'arrêter et 2 personnes en sortir. Sans hésiter, elle se cache sous une voiture. Elle était terrorisée, mais elle se disait que ça devait être de la paranoïa. C'est alors qu'elle entend les 2 personnes parler et fulminer. Elle était là, elle n'a pas pu disparaître comme ça. C'étaient 2 voix d'hommes qu'elle ne connaissait pas. Elle a très vite compris que ces gens ne lui voulaient pas du bien. Elle est donc restée cachée là, sous la voiture. Elle les entendait la chercher. Puis ils ont reçu un coup de téléphone. Enfin, elle suppose, car elle a entendu une sonnerie. Ils ont vite fait parler en disant « On en avait une, mais elle nous a échappé. » Ces mots lui glacent le sang. Elle attend qu'ils remontent dans leur voiture, qu'ils démarrent, et à partir de ce moment, elle a compté jusqu'à 2000, histoire d'être sûre d'être en sécurité. À la fin des 2000, elle est sortie très prudemment, et elle a couru vers chez elle comme elle n'a jamais couru de sa vie. À même pas 1 minute de chez elle, elle reconnaît la voiture. Elle a eu un excellent move à ce moment-là puisqu'elle prend en photo la plaque d'immatriculation. Elle est ensuite rentrée en panique chez elle et elle a immédiatement réveillé son père pour lui dire ce qui venait de lui arriver. Par la suite, Julie indique qu'elle a rentré sur un moteur de recherche d'analyse de plaques d'immatriculation la plaque qu'elle avait prise en photo. Tout correspondait, le modèle et la plaque, sauf la couleur de la voiture, rouge. Sur le site, la voiture était censée être noire et pas rouge. Finalement, elle a décidé de ne pas porter plainte. Mais depuis cette histoire, Julie ne sort plus seule la nuit. Et surtout, elle a développé une hyper-vigilance par rapport aux véhicules ou aux gens qui la suivent dans la rue. Pour le premier témoignage, donc celui de Juliane, j'ai trouvé cette histoire extrêmement flippante. Tout partait d'un sentiment de bonté, de générosité de sa part. Elle ne pensait vraiment pas à mal et finalement sa gentillesse s'est retournée contre elle. Après, la personne, donc le soi-disant SDF, semblait la connaître plutôt très bien puisqu'il l'a stalkée depuis un certain moment. Donc c'était facile pour lui de connaître ses horaires, de connaître ses hobbies également. En tout cas, elle a vraiment eu beaucoup de chance et je pense que son instinct l'a quand même aidée car il y a des petites choses très étranges qui se passaient dans sa relation avec le SDF et elle s'est tout de suite rendue compte que c'était pas normal. Pour la deuxième histoire, donc celle de Julie, alors pour le coup c'est vraiment terrifiant. Donc c'est sûr, si vous devez sortir en plein milieu de la nuit à 4h du matin à pied, donc sans transport ou sans voiture, évitez de le faire je pense, sauf si vous êtes accompagné. Dans son cas, elle explique qu'elle a des problèmes psychologiques et à ce moment-là, elle devait vraiment rentrer chez elle et en soi c'est compréhensible, elle est à 15 minutes à pied de chez son père. En tout cas, je trouve qu'elle a eu d'excellents réflexes de se cacher sous la voiture. Elle a aussi eu la chance aussi que les 2 personnes qui étaient à sa recherche ne l'aient pas retrouvée. Et le move final qui était de prendre la plaque d'immatriculation en photo. Le changement de couleur, je pense que ça peut être lié soit à un vol ou tout simplement les personnes qui l'ont acheté ont changé la couleur de la voiture. On n'a pas plus d'explications que ça puisque Julie n'a pas cherché à en savoir plus et elle a décidé de ne pas porter plainte. Alors dites-moi ce que vous avez pensé de ces 2 histoires et si vous avez des théories à ce sujet. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner pour plus de contenu. Et moi je vous dis à bientôt pour de nouvelles histoires.